gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous t'élevons, gloire à Dieu, nous t'élevons, gloire à Dieu. Nous t'élevons, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Tu es Seigneur, gloire à Dieu, Dieu tout-puissant, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous t'élevons encore. Que la gloire et la louange te soient rendues. Ce moment t'appartient, éternel. Laisse que seul ton nom soit élevé en ces lieux. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes. Seigneur, si tu as préparé le message éternel pour nous, parce que tu veux, Seigneur, un changement en nous, parce que tu nous prépares, Seigneur, pour ta venue, parce que tu nous prépares, éternel, pour préparer aussi nos enfants, éternel, pour ta venue, cette génération que toi-même tu t'es choisie, parce que tu es notre Dieu. Ces moments t'appartiennent. Nul n'est comparable à toi. Que la gloire, l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole au pasteur Al. Amen. Alléluia. Merci, ma sœur. Ma sœur, est-ce que tu peux continuer? Ouvre Ésaïe 58. Nous allons introduire notre prière avec Ésaïe 58 et pendant que vous cherchez ce passage, je voudrais juste vous Ésaïe bénir 58, dans le papa. nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Ésaïe 58. Je prononce une bénédiction sur toute l'assemblée. Je vous aime beaucoup. Amen. Et que le Saint-Esprit touche chacun de nous ce soir. Que chacun de nous trouve sa part. Alléluia. Bien-aimé, élargis ton cœur. Tu recevras autant que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as trouvé, dis Amen et commence à lire, maman. Amen. Amen. Oui, quel verset, papa? Commence au verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 12. Je lis au nom du Seigneur, Ésaïe 58, Amen. verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur les sacs et la cendre, et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. 11. Alléluia. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Bien-aimé, lis encore, tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ah, bien-aimé, est-ce que nous pouvons tous lire ça et dire je serai? Je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce que nous pouvons encore confesser ça tous ensemble? Je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que c'est ton désir? Amen. De devenir comme un jardin arrosé. D'être comme une source dont les eaux ne se tarissent point. Amen. Une source qui jaillit du fond de ton être intérieur et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, ce passage, alléluia, ce passage ne parle pas seulement de jeûne, bien-aimé, mais c'est l'adoration. Bien-aimé, c'est le passage de ta délivrance. Si tu veux devenir comme un jardin arrosé, un jardin, qui plante un jardin? Le roi plante le jardin pour son plaisir. Le jour où toi tu vas devenir le jardin de ton roi. Quand quelqu'un a planté un jardin, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il a passé une journée fatigante, lorsqu'il a vaqué à ses occupations et qu'il veut se relaxer, et qu'il veut se ressourcer, et qu'il veut récupérer ses énergies, et qu'il veut et que ses pensées deviennent claires, lorsque quelqu'un est en train de méditer sur des stratégies, ce qu'il va faire pour son foyer, son peuple, il commence à marcher dans son jardin. Et l'arôme, alléluia, l'arôme des fleurs qu'il a plantées là-bas, ton adoration commence à dégager. Lorsque tu as été sur l'autel des holocaustes et que le feu est descendu, tu commences à être brûlé et que la fumée, l'encens commence à monter et que le roi commence à sentir cette bonne odeur. Il commence à poser la question, ce qu'il faut faire pour toi. Il commence à dire, que ferons-nous pour ma fille telle? Que ferons-nous pour notre fils tel? Que ferons-nous pour mes enfants? Que ferons-nous pour ce ministère, pour ce réseau? Lui-même commence à prendre l'initiative, bien-aimé, parce qu'il a senti cette bonne odeur. Alléluia. Lorsque tu deviens cette offrande, alléluia, de bonne odeur aux narines de ton maître, alléluia, tu deviendras une source, toi tu deviendras, alléluia, toi-même tu deviens une source dont les eaux ne tarissent jamais. Tu deviens une bénédiction pour toi-même et pour les autres. Bien-aimé, mais tu n'arriveras point à ces lieux jusqu'à ce que tu vas monter sur l'autel des holocaustes. Alléluia. Et cette nuit, alléluia, je vous supplie, viens humblement. Viens humblement. Alléluia. Amen. Renonce à toi-même. Bien-aimé, il dit, si vous ne faites pas ça, est-ce que moi je prends plaisir? En d'autres termes, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne de téléphone qui voudrait venir sur la ligne de prière chaque nuit, chaque matin? Tu manques ton sommeil, tu es là, tu pleures, tu laisses tes enfants, tu laisses ton foyer, tu laisses tes occupations, tu pouvais regarder quelque chose d'intéressant, tu pouvais tenir une bonne conversation, tu pouvais travailler, gagner de l'argent. Est-ce que réellement tu aimerais venir sur cette ligne de prière et l'Éternel te regarde et dit, est-ce que tu crois que je prends plaisir à tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une seule personne sur cette ligne de téléphone qui aimerait cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait dire, je n'aimerais pas ça? Je n'aimerais pas ça. Je voudrais que l'Éternel prenne plaisir chaque fois que je viens sur la ligne de prière. Amen. J'aimerais que l'Éternel prenne plaisir chaque fois que je viendrai sur cette ligne. Je voudrais que l'Éternel prenne plaisir chaque fois que je mentionne son nom dans ma maison. Je voudrais que l'Éternel prenne plaisir chaque fois que je mentionne son nom. Chaque fois que je lève mes mains vers lui, que l'Éternel prenne plaisir. Chaque fois que je me jette, je me prosterne à genoux devant lui, à ses pieds, que l'Éternel prenne plaisir. Chaque fois que je me jette devant lui, que l'Éternel prenne plaisir.
Oh Seigneur, bien-aimé, si c'est cela ton désir, sinon tu es en train de perdre ton temps. Sinon tu es en train de perdre ton temps. Hier, j'ai introduit une notion. Toi-même, tel que tu es là, commencé à grimper sur l'autel des holocaustes. Bien-aimé, dans tes pensées, j'ai expliqué la fois passée. Pose-toi la question, Seigneur, j'aimerais savoir à quoi je ressemble dans le monde spirituel. Quelqu'un peut-il poser ces questions, dit Seigneur, qu'est-ce qui m'emballe, qu'est-ce qui m'enveloppe, quelle atmosphère? Est-ce que c'est une atmosphère de lumière ou c'est une atmosphère de ténèbres? Bien-aimé, ouvre la bouche, demande, ça dit Seigneur, je veux savoir. Seigneur, je veux savoir. Je veux savoir ce que je suis en train d'émaner. Est-ce une enveloppe de lumière? Est-ce une enveloppe de ténèbres qui m'emballe? Je désire émaner de la lumière. Je désire émaner de la lumière. Je désire émaner de ta gloire, Seigneur. Je désire émaner de ta gloire, Seigneur. Je désire émaner des couleurs de gloire. Je désire émaner de gloire. Je voudrais émaner les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je voudrais émaner les couleurs de l'arc-en-ciel. Afin que je sois compatible avec toi et ton trône. Afin que je sois compatible avec toi et ton trône. Et ainsi je vais marcher avec toi à tout moment. Et ainsi je vais marcher avec toi à tout moment. Dis-lui, c'est ça mon désir, Seigneur. C'est ça mon désir, Seigneur. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à payer le prix nécessaire. Aide-moi à payer le prix nécessaire. Donne-moi la vision de cette gloire, mon Dieu. Donne-moi la vision de cette gloire, mon Dieu. Je voudrais aller d'un degré de gloire à un autre. Je voudrais aller d'un degré de gloire à un autre. Jusqu'à ce que toi et moi, nous sommes une seule personne. Jusqu'à ce que toi et moi, nous sommes une seule personne. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as été sincère? Amen. Tu as parlé du fond de ton cœur? Amen. Est-ce que tu as parlé du fond de ton cœur? Amen. Amen. Est-ce que tu vas payer le prix? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Amen. Amen. Je vais expliquer rapidement ce que j'ai parlé hier. Lorsque le Hébreu a porté l'offrande, bien-aimé, la destinée de ta propre vie et la destinée de tes enfants, la destinée de nombreuses générations après toi est sur la balance ce soir. J'aimerais que vous compreniez la gravité de ce que nous faisons. La destinée de générations et de générations suivront après toi. Des générations et générations qui n'auront plus besoin de commencer à renoncer à ce que mes ancêtres ont fait. Renoncer à ce que mes grands-parents ont fait. Vous n'aurez plus besoin de faire cela. Ces générations-là pourront vraiment jouir de la présence de Dieu. Amen. Parce que tu auras pris la bonne décision aujourd'hui. Bien-aimé, murmure toi-même par rapport à tout ce que je viens de dire. Prends une minute, murmure quelque chose à ton Dieu, là où tu es. Je ne te dirai pas quoi, mais prends une minute par rapport à tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui monte en toi maintenant? Murmure quelque chose à ton Dieu.
pendant 1 minute. Ouvre ta bouche. Murmure quelque chose à ton Dieu. Exprime-lui ton cœur maintenant. Dis-lui ce que tu ressens maintenant. Seigneur, mon Dieu, ta parole, je veux créateur du ciel et de la terre. Jésus, je pardonne mes péchés. Je voudrais vivre avec toi. Je voudrais vivre dans ta maison. Je voudrais marcher ta droiture. Je voudrais marcher sur ton chemin. Seigneur, aide-moi à réaliser mes désirs. Aide-moi à réaliser mes rêves. Seigneur, conduis-moi dans tout ce que je veux faire. Dieu d'amour, Dieu de la miséricorde, toi qui connais tous les problèmes. Prends soin de tout ce qui se passe autour de moi. Oh Dieu, merci. Prends soin Oh Dieu, merci. Prends soin de mes parcelles. Alléluia. Prends soin de mes parcelles, Seigneur. Oh Dieu, merci. Toi qui étais là. Toi qui m'as délivré de Merci mon Dieu. Prends soin. C'est bien la part. Merci mon roi. Avec puissance, Seigneur. Merci Repousse Yahweh. les méchants autour de cette parcelle, autour de moi. Seigneur, je te bénis. Merci le Je maître te gloire, de je toutes te choses. miséricorde. Tu es puissant autour de moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout Sur la pour moi. terre, ce n'est que Je toi. sois Yahweh. Et ce n'est que toi, Seigneur. Toi qui nous relèves chaque matin. Alléluia. Toi qui nous juges chaque jour. Alléluia. Tout ce que nous faisons. Seigneur, Alléluia. je te tape les péchés envers moi. Et amène-moi dans le bon chemin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, toi le souverain sacrificateur, nous venons à toi, Seigneur, pour accomplir la parole que tu nous as donnée. Nous venons à toi en tant que souverain sacrificateur. Et nous venons nous offrir volontairement nos vies. Alléluia. Amen. Nos vies, nos corps, comme une offrande vivante. Prépare-nous, Seigneur. Prépare l'offrande, toi le souverain sacrificateur. Prépare-nous, prends ton temps, Seigneur. Ce n'est pas une affaire d'une soirée, c'est une affaire du reste de notre vie. Prépare-nous. Pendant que j'explique ces quelques mots, Seigneur, prépare chacun de nous. Que par ton Saint-Esprit commence à toucher le cœur de chacun de nous. Pour être prêt. Une offrande bien préparée. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand on apportait l'animal, on le remettait au sacrificateur. Il examinait. Seigneur, examine-nous. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous allons continuer à faire dans nos foyers, dans nos vies privées. Par rapport à où tu es maintenant, ça va peut-être te prendre beaucoup plus longtemps pour aller d'une étape à l'autre. Mais à la longue, tu auras franchi certaines étapes et tu n'auras plus à revenir à certaines étapes. Tu dois grimper toi-même sur l'autel. Tu vois le feu et le couteau, mais tu grimpes. Volontairement. Quand tu te places là-bas, comme Isaac était placé sur l'autel, il n'a pas combattu contre son papa Abraham. C'est ainsi qu'on appelle notre Seigneur Jésus l'agneau qui n'a pas riposté quand on l'a amené pour être égorgé. Toi non plus, tu ne vas pas riposter. Tu te donnes volontairement. Mais même si tu te révoltes, parce que ça va être révoltant de temps en temps, parce que ça va toucher à ce qui est de précieux en toi. Ça va toucher à ce qui est de précieux en toi. Ça va toucher à ton orgueil. Ça va toucher à tes intérêts.
et tu vas sacrifier ça. Et parfois tu vas hésiter. C'est pas grave. Appelle le pasteur. C'est ok. C'est un combat. C'est une lutte. Il y en a qui vont prendre, on ne sait pas, 3, 4, 5 mois, 6 mois, une année pour franchir toutes les étapes et arriver au moment où tu es. Mais tu n'es pas obligé de prendre tout ce temps-là. Amen. Mais comme je l'ai dit, si cela t'arrive, que tu es en train d'avancer un peu plus lentement par rapport aux autres, parce qu'il n'y a pas de comparaison, ne te décourage pas. C'est ça mon message. Ne te décourage pas. Amen. Amen. Le souverain, le sacrificateur prend l'animal, il le place sur l'autel. Il l'examine. Il regarde ses pieds, il regarde ses mains, il regarde ses yeux, il regarde sa tête, il regarde tout son corps, il regarde son ventre. Est-ce que c'est acceptable que quelqu'un dise Seigneur, examine-moi? Seigneur, examine-moi. Examine-moi et regarde s'il y a un défaut sur moi. Regarde s'il y a un défaut. Examine-moi et regarde s'il y a un défaut sur moi. Je veux être acceptable. Je veux être acceptable. S'il y a quelque chose qui va faire que moi je sois rejeté comme une offrande, Il y a quelque chose qui va faire que moi je sois rejeté comme une offrande. Une offrande. montre-le-moi. Montre-le-moi. Afin que je puisse fixer ce que, renoncer, abandonner ce qu'il faut abandonner. Afin que je puisse abandonner ce qu'il faut abandonner. Non, à ce que je dois abandonner. Tout défaut, Seigneur, Tout défaut, Seigneur, visible extérieurement, extérieurement. ma façon de m'habiller, Ma façon de m'habiller. mon regard, Mon regard. ma bouche, mon parler. Ma bouche, mon parler. Tout, Seigneur, montre-moi. Tout, Seigneur, montre-moi. L'amour pour le luxe. L'amour pour le luxe. Révèle tout, Seigneur. Révèle tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, Qu'est-ce qui mon ne plaît pas Dieu. sur moi? Seigneur, prends ton épée, fais descendre l'épée. Seigneur, prends ton Et épée. verse ma vie. J'abandonne Faire ma tout. vie aujourd'hui. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Toi, tu as versé ton sang, ta vie pour moi. Toi qui as versé ton sang, ta vie pour moi. C'est mon tour ce soir. C'est mon tour ce soir. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je me renie moi-même. Je me renie moi-même. Je renonce. Je renonce. Aide-moi à voir Aide-moi à la voir futilité de ma propre vie. l'utilité de ma propre vie. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Montre-moi que ma vie est semblable à de la boue. Montre-moi que ma vie est semblable à de la boue. Et donne-moi la grâce de renoncer à cette vie. Et donne-moi la grâce de renoncer à cette vie. Seigneur, enlève ma tête. Seigneur, enlève ma tête. Alléluia. Amen. Amen. Je ne veux pas être conduit par ma propre tête. Je ne veux pas être conduit par ma propre tête. Mes idées, les idées, les doctrines des hommes, les doctrines des hommes, les traditions des hommes, les traditions des hommes, mes pensées à moi. Et penser à moi. Et à moi. Bien aimé, dans certaines familles, il y a des choses qu'on dit dans cette famille, nous ne faisons pas ça. Bien aimé, il y a des décisions que nous avons déjà prises par rapport à nos vies. Tu peux me demander tout, tu peux m'enseigner tout sauf ça. Donne ça au Seigneur maintenant.
Donne ça au Seigneur maintenant. Surtout les choses sensibles. Je remets tout au Seigneur. Il y a des hommes qui disent, moi je ne vais pas me soumettre à une femme. Remets ça au Seigneur. Remets tout au Seigneur. Alléluia. Toutes tes idées, ta tête est enlevée. Tu ne sauras plus réfléchir. Tous tes raisonnements doivent partir. Alléluia. Amen. Tout doit partir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Enlève tout. Enlève tout. Enlève tout. Enlève ma peau, Yahweh. Ma peau. La peau, c'est mon identité. La peau, c'est mon identité. C'est par ta peau qu'on reconnaît qui tu es, noir, blanche, blanc, jaune, bleu, quelle que soit ta race. Bien aimé, quand on enlève la peau, nous devenons tous confondus. En ce moment-là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, parce qu'on ne sait plus reconnaître qui est un homme, qui est une femme. On ne sait plus reconnaître qui est noir et qui est de teint clair. On ne saura plus reconnaître. On est confondu. On doit nous enlever la peau. Le racisme doit tomber. Amen. Le tribalisme doit tomber. Amen. Le régionalisme doit tomber. Amen. Le préjudice. Amen. Moi j'ai étudié, toi tu n'as pas étudié. Amen. Moi je suis de l'Est et toi tu es du Nord. Renonce à tout ça. Les divisions, ça doit tomber. C'est ça la peau. On doit enlever la peau, Seigneur. Quelqu'un dit, Seigneur, enlève la peau. Alléluia. C'est ton mécanisme défensif. Tu es toujours à la défensive. Dès qu'on commence à te dire quelque chose, tu as toujours des explications, des justifications, mais, quitte un peu le mois de mai là. Alléluia. Tu as toujours un mais à dire, comme une chèvre, mais à tout moment, comme une chèvre. Abandonne cette identité-là. On enlève la peau. Alléluia. On enlève la peau. Alléluia. Amen. Et maintenant, on va t'éventrer. On ouvre. Dis, Seigneur, examine mon cœur. Examine mon cœur. Mes intentions cachées. Oh Seigneur, examine mon cœur, examine mes intentions cachées. Je souris extérieurement. Oui, extérieurement. Mais au-dedans, je suis plein de la haine. Et au-dedans de moi, je suis plein de la haine. Examine, Seigneur, mes reins. Examine tout, mon intérieur, mes appétits, mes soifs. Examine, Seigneur, mes motivations. Mes motivations. Oh Yahweh, examine. Examine-moi avec ton couteau, ton épée. Examine mon Dieu, mon roi. Examine, Yahweh, examine. Regarde comment je mange. Est-ce que je suis avare? Est-ce que je veux tout pour moi? Seigneur, examine. J'abandonne les excès. Nous avons beaucoup d'excès, nous les chrétiens. Les excès d'habillement, les excès de chaussures. Waouh! Les excès en tout. Alléluia. Parfois, nous avons des maisons dont nous n'avons pas besoin. Vous n'êtes qu'à 3. Tu as une maison qui c'est pas moi, c'est comme tout un quartier. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison-là? Prends une maison ordinaire et soutiens le royaume de Dieu. Abandonne tout ça, l'amour du luxe. Alléluia. Amen. Examine-moi, Seigneur. Bien-aimé, les temps, nous devons racheter les temps.
Nous entrons dans une saison critique que nous devons racheter le temps. Quelles sont tes intentions? Coupe mes jambes, Yahweh. Je ne veux plus aller là où je veux aller. C'est toi qui vas me conduire maintenant. C'est toi qui vas me conduire. Là où tu pars, j'irai. Ce que tu dis, je dirai. Ce que tu fais, je ferai. Ce que tu dis, je dirai. Est-ce que c'est l'engagement de quelqu'un sur cette ligne? Je veux être une offrande acceptable, approuvée de l'Éternel, afin que ton feu descende et que la fumée qui monte puisse te plaire dans tes narines, mon Dieu. Je veux que ma vie devienne une adoration qui te fait plaisir, Yahweh. C'est ma prière, Seigneur, pour tes enfants ce soir. Que la vie de chacun d'eux devienne une adoration qui te fait plaisir. Que le parfum, Seigneur, comme ton feu commence à brûler dans leur vie, Yahweh. Que le parfum, l'odeur qui monte, Seigneur, que ça puisse te plaire. L'adoration, ce n'est pas une chanson. L'adoration, c'est un sacrifice. Et c'est le sacrifice de toi-même. Bien-aimé, quand tu vas commencer à appliquer ces choses dans ta vie, tu vas voir que même ton offrande va augmenter financièrement. Tu vas commencer à donner plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras abandonné beaucoup de choses que tu aimais avant. Tu auras un peu plus. Tu n'as pas besoin de plus de salaire. Tu as plutôt besoin de plus de sacrifices. Tu feras avancer le royaume de Dieu beaucoup plus. Alléluia. Amen. Ah, ça, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens aiment. Mais quelqu'un dise Amen. 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 Je sacrifie. Je suis prêt, Seigneur. Souvenez-vous l'histoire que je vous ai racontée. Si j'approche Lion, est-ce que tu vas me manger ou tu vas me laisser boire l'eau? Et le lion dit, tu peux venir boire l'eau. Mais si je vais te manger ou pas, je ne promets rien. Bien-aimé, quand les apôtres Pierre et Paul, quand ce monde-là sont engagés vers le Seigneur leur a dit, il n'y a pas de garantie. Certains, on va vous égorger, on va vous chasser de la synagogue, on va vous arrêter. Bien-aimé, c'est lui qui vous a dit que cette marche est une marche de gloire, vous a trompé. C'est une marche de sacrifice. Mais la gloire t'attend. C'est pour ça que je demande à Dieu, ô Père, ouvre les yeux à tes enfants maintenant, Seigneur. Montre-leur la gloire que tu leur as réservée. Les richesses contenues dans la gloire associée à la récompense que tu leur donnes à cause de l'appel que tu as pour chacun d'eux, Seigneur. Ouvre-leur les yeux, Seigneur. Donne-leur l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Ouvre les yeux afin qu'ils comprennent, alléluia, l'immensité de ta puissance, alléluia, opérant dans leur vie, opérant au travers d'eux et opérant par eux pour bâtir ton église, mon Dieu, mon roi. La même puissance avec laquelle tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ d'entre les morts, Yahweh. Cette puissance opéra dans eux, mon Dieu, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, piliers de ton église, piliers de ton royaume, capables de marcher dans ce monde et de transformer des nations, oh mon Dieu, mon roi. Ouvre leurs yeux, Seigneur, ce soir et montre-leur la gloire qui leur est réservée, la récompense dans l'éternité, la récompense dans la gloire, la majesté à laquelle ils vont participer, la splendeur qui les attend, mon Dieu. Ouvre-nous les yeux ce soir, Yahweh. Amen. Nous nous plaçons devant ton autel, sur ton autel maintenant. Seigneur, tes enfants ont confessé. Je prie pour eux en ce moment, oh mon Dieu. Nous tous qui avons été blessés, nous tous qui avons des rancunes dans nos cœurs, nous tous qui avons ramassé des pierres pour exercer la vengeance contre ceux qui nous ont meurtris, même en tant qu'une nation, Seigneur, la République démocratique du Congo, nous gardons de la haine. L'âme de la nation est meurtrie, l'âme de la nation est blessée, l'âme de la nation a saigné, l'âme est devenue rancunière, le cœur de cette nation est devenu dur, oh mon Dieu. Mais maintenant, oh mon Dieu, nous jetons ces pierres à tes pieds maintenant, mon Dieu. Parce que toi, tu as dit à moi la vengeance, Seigneur. Nous venons avec toutes nos réclamations de la justice par rapport à ce que les gens nous ont fait. Même nos parents qui ne nous ont pas aimés, même nos parents qui nous ont abusés, nos chefs dans les entreprises, Seigneur, dans le lieu du travail, qui nous ont maltraités, nous ont refusé la promotion, même les responsables des églises
églises où nous avons été violés, où nous avions été maltraités, où nous n'avons pas été compris, où nous n'avons pas été entendus. De toutes les manières, Seigneur, nous avons subi des déceptions. De toutes les manières, Seigneur, nous avons été blessés. Seigneur, nous déposons ces pierres à tes pieds. Amen. Nous renonçons à la vengeance. Amen. Je te présente l'amertume dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Je te présente la douleur, Seigneur, la déception, mon Dieu. Nous montons sur l'autel et nous abandonnons tout cela, Seigneur. Ce sont des choses qui nous empêchent, oh Yahweh. Ce sont des choses qui nous empêchent de voir ta face, Seigneur. Or, si nous ne voyons pas ta face, nous ne deviendrons jamais comme toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie pour ce peuple. Ce petit reste que tu t'es choisi pour ces temps comme ceci, le temps de la fin, Seigneur, que tu as rassemblé autour de ce réseau, mon Dieu, mon roi, pour accomplir de grandes œuvres et élargir ton église, le corps de ton Fils, Yahweh, afin que chacun d'eux puisse commencer à devenir semblable à l'image de ton Fils. Seigneur, montre-leur la gloire à venir, Yahweh. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils voient ce qui les attend, afin qu'ils renoncent à toutes ces choses, à la futilité que promet ce monde, oh mon Dieu. C'est une gloire éphémère, Seigneur. Nos jours sont comptés, mon Dieu, mon roi. Apprends-leur à racheter le temps, Seigneur. Apprends-leur à racheter le temps. Les jours sont mauvais, mon Dieu. Nous déposons les pierres. Dépose les pierres, mon Dieu. Qui t'a meurtri, ma soeur, mon frère? Qui t'a meurtri? Dépose la pierre. La pierre de vengeance, dépose. C'est le sacrifice. Fais ce sacrifice et tu deviendras comme Jésus. Il va t'utiliser. Dépose du fond de ton âme. Il y a des choses qui t'ont meurtri dont tu n'es même plus consciente. Mais ça se manifeste par des colères. Ça se manifeste dans les anxiétés. L'esprit de peur qui est pénétré dedans de toi. Ce ne sont pas des choses qui sont compatibles avec le royaume de Dieu. Alléluia. Les divisions ne sont pas compatibles avec le royaume de Dieu. C'est incompatible avec la nature de notre Père Céleste. Oh Dieu, la peur et l'anxiété. Oh, les déceptions, Seigneur. Les murmures, ce n'est incompatible, mon Dieu. Je dépose la pierre. Qui t'a meurtri? Afin que ton amour commence à grandir au-dedans de leur cœur. Ôte les pierres de leur cœur, Seigneur, et que tes rivières jaillissent. Fais pénétrer ta main au-dedans d'eux, Seigneur. Nous déposons les pierres. J'en profite, Seigneur, je prie pour mon pays. Oh Dieu, ne permets pas que ce peuple, Seigneur, soit détruit à cause de l'incrédulité due à la dureté du cœur par les choses que nous avons souffertes en tant que nation. Pardonne les leaders, Seigneur, qui nous ont maltraités, nous ont envoyés en exil, Yahweh. Pardonne les pays voisins qui nous ont envahis, oh mon Dieu. Je pleure maintenant pour nos mamans, nos sœurs et nos petites sœurs et nos filles, nos tantes, Seigneur, qui ont été violées. Je pleure maintenant pour le sang qui a été versé des enfants qui ne verront jamais leur propre famille. Je pleure maintenant pour les hommes qui continuent à souffrir, oh mon Dieu. Je pleure maintenant pour ceux qui ont subi les abus, les familles, Seigneur, qui ont été divisées. Les enfants dont l'avenir a été impacté négativement pour toujours, Seigneur. Oh, regarde les larmes de ton peuple dans mon pays, mon Dieu. Mon peuple qui est représenté même sur cette ligne de téléphone, Seigneur. Oh Dieu, pardonne ceux qui nous ont meurtris. Amen. Pardonne ceux qui nous ont meurtris. C'est toi notre consolateur, Yahweh. Je prie maintenant pour les cœurs qui sont affligés, les cœurs pleins de rancune à cause des choses que nous avons souffertes, oh mon Dieu. Toi le consolateur des âmes affligées, Seigneur. Je t'implore, je t'invoque dans le cœur de ton peuple sur cette ligne de téléphone, que ce peuple devienne le point de contact pour toute l'Afrique, oh mon Dieu. Car l'Afrique a souffert, oh mon Dieu. Car l'Afrique est affamée, Yahweh. Car l'Afrique est sans liberté, mon roi. Car l'Afrique est couverte de ténèbres, Seigneur. Laisse que ce peuple trouve sa délivrance et qu'il devienne l'espoir pour l'Afrique, Seigneur. Amen. Touche tes enfants sur cette ligne, Seigneur. Regarde nos églises, oh mon Dieu.
qui devienne la lumière qui va jaillir pour éclairer beaucoup à travers le monde, Seigneur. Oh Dieu, je demande maintenant que le cœur de chacun de tes enfants maintenant, Seigneur, secoue ceux qui sont endormis. Réveille ceux qui sont abattus, Seigneur. Secoue-les de leur sommeil spirituel. Il y en a, Seigneur, que l'ennemi a menti. Il les a manipulés. Qui croient que leurs prières sont inutiles, qui croient que leur foi ne compte pas, qui croient que l'exercice de leur ministère ne va rien rapporter. Ceux qui sont sur cette ligne de prière qui sont déjà découragés, même malgré qu'ils viennent sur la ligne de prière, oh mon Dieu, mais ils n'ont pas la certitude que quand ils élèvent la voix, tu les entends. Oh Dieu, donne-leur la certitude, l'assurance de ton amour pour eux, mon Dieu. Ouvre leurs yeux afin qu'ils te voient combien tu es pressé de répondre à leurs prières. Ouvre leurs yeux afin qu'ils reçoivent la révélation de ton cœur pour eux cette nuit, Seigneur. Afin qu'ils comprennent, Seigneur, que quand ils disent Amen, quand ils prient, quand ils disent la parole, quand ils méditent ta parole, quand ils t'invoquent et t'adorent et te louent, Seigneur, c'est le ciel qui soit en train de secouer. Ouvre-leur les yeux, secoue, Seigneur, ton peuple sur cette ligne, dans ce réseau, mon Dieu. Réveille-leur de leur sommeil spirituel, Seigneur. Réveille-les de leur apathie, mon Dieu. Réveille ceux qui sont dans l'indifférence en ce moment. Réveille ceux qui sont découragés, oh mon Dieu. Réveille ceux qui sont abattus en ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Réveille notre foi. Réveille l'espérance en eux. Réveille, Seigneur. Réveille, mon Dieu. Toutes les choses qui empêchent à la rivière de jaillir. L'amour de l'argent et l'amour des choses matérielles, l'amour de soi. Le préjudice dans nos cœurs, Seigneur. Les malédictions qui pèsent sur tes enfants, ô mon Dieu. Je te prie de libérer ton onction qui brille le jour. Le jour de rancune, le jour de colère, le jour de la haine dans nos cœurs, ô mon Dieu. Le jour du désespoir, Seigneur, fais couler ton onction et brise le joug. Le joug de la peur, brise les jougs, Seigneur. Brise les jougs qui pèsent sur ton peuple dans ce réseau. Brise le joug de la malédiction. Seigneur, que le feu vienne de l'autre côté du voile dans le lieu très saint, qui commence à consumer toutes les forteresses que l'ennemi a érigées dans leur vie. Fais passer ta main, Seigneur, de dessous toutes les choses que l'ennemi a plantées dans leur vie pour les empêcher de marcher avec toi, Seigneur. Enlève des racines de monte et à bas, Seigneur, tout ce que l'ennemi a érigé comme obstacle dans leur vie. Oh Dieu, fais entrer ta main, Seigneur. Enlève, enlève, mon Dieu. Secoue, Seigneur. Remue, mon Dieu. Remue, Yahweh. Que ton sang coule dans leur vie. Que ton sang le purge de ce que l'ennemi leur a fait avaler. Toutes les pilules amères, Seigneur, que l'ennemi leur a fait avaler. Que ton sang le purge corps, âme et esprit. Réveille ceux qui dorment. Réveille-les, Seigneur. Donne-leur la révélation de la réalité qui est dans ton royaume. Et c'est toi la vérité, Seigneur Jésus. Révèle à tes enfants ce soir. Révèle à tes enfants ce soir, mon Dieu. Révèle à tes enfants ce soir, mon Dieu. Enlève cet esprit d'indifférence, Yahweh. Enlève cet esprit de découragement, mon roi. Révèle-leur la gloire qui les attend. Révèle-leur le prix qu'ils doivent payer. Et que ton amour commence à les inonder. Que ton amour commence à les tromper maintenant. Que ton amour commence à les emporter maintenant. Je les vois qui avancent vers les profondeurs de la rivière, Yahweh. Il y en a qui sont encore où les eaux de la rivière sont à leur cheville. Donne-leur le courage d'avancer, mon Dieu.
Amen. Le courage comme Esther, Yahweh, qui a avancé, Seigneur, malgré qu'elle n'avait pas la permission d'approcher le roi. Donne-leur le courage d'espérer, la mentalité de si je vais périr, je vais périr. Amen. Si je vais périr en pardonnant, je vais périr en pardonnant. Oh Seigneur, donne-leur le courage. J'en vois qui avancent timidement, mais avancent quand même. Je le vois qui avance. Que quelqu'un confesse, j'avance, Seigneur. J'avance, mon Dieu, que quelqu'un confesse, j'avance. J'avance J'avance vers les profondeurs. vers les profondeurs. J'avance vers les profondeurs. Aide-moi, Seigneur. J'avance vers les profondeurs. Prends-moi par la main, Yahweh. Par la main, Seigneur. Prends-moi par la main, Seigneur. Prends-moi par la main. Amen, Seigneur. Je vais arriver dans les profondeurs, Seigneur. Je vais arriver dans les profondeurs, Seigneur. Où je suis emporté, mon Dieu, mon roi. Où je suis emporté. Portez, Seigneur. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. J'avance, Seigneur. J'avance, Seigneur. J'avance, mon Dieu. J'avance. Quel que soit ce que cela va m'écouter. Quel que soit ce que ça va m'écouter. J'avance, Seigneur. J'avance, Seigneur. Je viens, Yahweh. J'ai déjà renoncé à mes croyances. J'ai déjà renoncé à mes idées propres. J'ai déjà renoncé à la tradition, à la coutume. J'ai déjà renoncé aux décisions prises depuis des années. Seigneur, si je dois périr, je vais périr. Seigneur, si je dois périr, Seigneur, si je dois périr, je vais périr. Seigneur, si je dois périr, je vais périr. Je vais périr. Seigneur, si je dois périr, j'accepte de 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 périr. Ma vie est déjà versée comme une offrande pour toi. Ma vie est déjà versée comme une offrande pour toi. Si je dois périr, j'accepte de périr. Si je dois périr, j'accepte de périr. Oh Dieu, donne à tes enfants la grâce de continuer dans cette marche. Car de leurs propres efforts, ils ne pourront rien. Maintenant, nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Les couronnes de tous nos accomplissements, nos titres ministériels, l'orgueil des choses que nous avons accomplies plus que les autres. Nous jetons cela à tes pieds, mon Dieu, mon roi. Nous renonçons à nos couronnes ce soir. Nous nous jetons par terre avec les 24 veillards. Nous joignons les 4 êtres vivants autour de ton trône. Et je commence à crier, digne est l'agneau. Bien-aimé, commence à crier, digne est l'agneau. Saint est l'agneau de Dieu. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Je vais entendre l'adoration maintenant sur cette ligne. Digne est l'agneau, c'est tout ce que je vais entendre. Saint es-tu le prince de paix. Digne est celui qui était, qui est celui qui vient. Saint est le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, ouvre ta bouche et maintenant commence à l'adorer. Tu es autour du trône de Dieu. Commence à joindre les 24 veillards. Jette tes couronnes par terre, bien-aimé. Jette tes couronnes par terre, bien-aimé. Jette ta couronne, ton orgueil par terre, bien-aimé. Commence à crier. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le prince de paix. Tu es digne, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Tu es digne, toi qui as été seul, digne de prendre le rouleau et de briser les seaux. Tu es digne, le roi de gloire. Tu es digne, le fils de Dieu, fils de David. Tu es digne, le sauveur et le Seigneur. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Voilà, tu étais mort, mais maintenant tu es vivant. Tu es digne d'éternité à l'éternité. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Je déclare ta sainteté. Je déclare que tu es digne dans la vie de tes enfants dans ce réseau. Je déclare, Seigneur Jésus, que tu es digne. Je déclare que tu es digne. Toi qui as déjà brisé le sceau, le rouleau du livre de leur destinée, tu l'as ouvert, Seigneur. Donne-leur accès à lire, Seigneur, la destinée que tu as scellée dans ce rouleau pour chacun d'eux, Seigneur, afin qu'ils comprennent ce à quoi tu les appelles. Seigneur, amène-leur, Seigneur, dans la bibliothèque des rouleaux de
dans le ciel, le rouleau de chacune de nos vies, Seigneur. C'est le rouleau que le Seigneur Jésus a déjà brisé. Il a ouvert le sceau, il a libéré notre destinée, il a ouvert notre destinée, il a déclenché notre destinée. C'est pour ça que nous prions, digne est l'agneau, celui qui a été seul trouvé digne de prendre le rouleau, de briser le sceau et de l'ouvrir, Seigneur. Ma destinée est ouverte, ma destinée est établie, ma destinée n'est plus bloquée, ma destinée n'est plus empêchée. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, le roi de gloire, tu es digne. Oh, le roi de gloire, au Canada, tu es digne, aux États-Unis, tu es digne, en Californie, tu es digne, en Europe, tu es digne, en Afrique, tu es digne, dans toutes les îles, tu es digne, dans le ciel, tu es digne, sur la terre, tu es digne. Où irai-je, Seigneur, loin de ton regard? Où vais-je me cacher, Seigneur? Lorsque je me suis caché, Seigneur, dans la malhonnêteté, tu étais là. Lorsque je suis allé me cacher, Seigneur, dans la débauche, tu étais là, tu m'as vu. Lorsque je suis allé me cacher, Seigneur, dans l'idolâtrie, tu m'as vu. Dans la prostitution, tu m'as vu. Digne est celui qui m'a vu. Digne est celui qui m'a tiré de la boue. Digne est celui qui m'établit maintenant autour de son trône. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu, bien-aimé, crie digne, crie adore-le, digne, 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 bien-aimé, ouvre ta bouche et crie digne es-tu le prince de paix, digne es-tu, Seigneur, mon souverain sacrificateur, toi seul es digne de prendre l'épée, de m'ouvrir et de m'éventrer, de m'enlever la peau, de m'égorger, de faire couler mon sang, parce que toi tu es ma vie, parce que c'est toi mon espoir. Tu es digne, Seigneur Jésus. Toi, tu es digne de faire descendre ton feu du ciel pour consumer, faire de moi une adoration, une offrande agréable, alléluia, devant mon Père céleste. Tu es digne, Seigneur, parce que toi, alléluia, qui m'offre un sacrifice, tu es aussi capable de me ramener à la vie. La puissance de la résurrection est là. Tu es digne, Seigneur, parce que ta puissance de la résurrection opère dans la vie de ton peuple, opère dans le foyer de ton peuple, opère dans la vie, dans ce ministère, dans ce réseau. Je déclare la puissance de la résurrection. Je déclare le sang de Jésus. Je déclare que l'agneau de Dieu est digne dans la vie de leur pasteur qui est digne. Tu es celui qui enlève les maladies en ce moment. C'est toi qui es en train de briser les condamnations. C'est toi qui es en train de briser la malédiction. C'est toi qui es en train d'écarter la mort en ce moment. Tu es digne, le prince de paix. Tu es digne, le roi de gloire. Tu es digne, Seigneur, dans la vie de nos époux et de nos épouses. Tu es digne, oh mon Dieu, tu es digne de prendre nos douleurs, tu es digne de prendre nos déceptions, tu es digne d'enlever nos amertumes, tu es digne d'enlever nos larmes, oh mon Dieu. Nous versons nos larmes, Seigneur. Je verse mes larmes pour ce peuple en ce moment. Je verse mes larmes pour ce petit reste que tu as réservé dans ce réseau que tu es en train de préparer pour accomplir de grandes œuvres. Tu es digne parce que c'est par toi et en toi et par toi et pour toi, Seigneur, qui va accomplir ces œuvres. Tu es digne, le roi de gloire. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Tu enlèves la honte. Tu enlèves la peur. Tu es digne, Seigneur. Tu enlèves la peur dans leur vie. Tu enlèves l'orgueil dans leur vie. Tu enlèves les hésitations dans leur vie. Enlève cette lourdeur, Seigneur, qui pèse dans ce réseau. Enlève la lourdeur du cœur de tes enfants. Ouvre, délie leur langue, Seigneur, afin qu'ils puissent crier vers toi en ce moment. Délie leur langue, Seigneur, pendant les 8 minutes qui restent sur ce réseau. Délie les langues de ton peuple dans ce réseau, afin que tu puisses entendre, qu'ils puissent commencer à crier du fond de leur âme, Seigneur, qu'ils commencent à verser des larmes à tes pieds, car c'est toi qui es digne de les égorger, parce que toi tu es digne de les ramener à la vie. Seigneur, enlève cette lourdeur sur ce réseau en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, délie leur langue, que toutes les langues soient déliées, que vos gorges soient déliées, que vos cœurs soient déliés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever contre cet esprit de lourdeur qui pèse sur vous, afin que j'entende vos bouches déliées, que vos langues soient déliées, que vous puissiez commencer à crier, car celui qui est devant nous est digne. Il est digne d'entendre ta voix, il est digne de recevoir tes larmes, il est digne d'entendre tes pleurs en ce moment, il est digne de recevoir ton adoration. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Tu as été libéré en ce moment, tu as été mis en liberté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est digne, l'agneau de Dieu. Il est digne, l'agneau de Dieu. Tous les obstacles, tu es digne, l'agneau de Dieu. Pas pour moi.
Tu es digne, l'agneau de Dieu. Esprit de Dieu, esprit d'adoration, esprit de sainteté, esprit de vie, commence à mouver dans le cœur de ton peuple, commence à mouver, ramène leurs esprits à la vie, secoue ce qu'il faut secouer, secoue les Seigneurs, ramène-leur de leur sommeil, Seigneur. Tu es digne, alléluia. Amen. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, le prince de paix. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Alpha et Oméga, tu es digne. Toi qui as fait de nous un sacerdoce royal, des prêtres et des rois, des hommes capables de parler, de commander les anges. Toi qui nous donnes ton autorité pour marcher sur les princes des ténèbres en ce moment. Tu nous donnes cette autorité, tu es digne. En ton nom, nous marchons sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné l'autorité sur les principalités, sur les puissances démoniaques, sur les puissances de Satan. Je viens maintenant te demander, toi le prince de paix, de rendre nul et sans effet la puissance de Satan par laquelle il donne le pouvoir aux sorciers pour œuvrer contre nous. Seigneur, lève-toi et arrache-lui cette autorité, car tu nous as donné l'autorité. Nous nous levons maintenant, je me lève maintenant et je marche sur la puissance des ténèbres, alléluia, qui persécute, la puissance des ténèbres qui attaque tes enfants sur cette ligne de prière, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur lieu de travail, dans leur ministère. Je marche sur toute cette autorité et rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Nous n'avons point peur, Yahweh, car l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, sauf celui que tu lui as donné. Nous nous soumettons à ta discipline, mais nous prenons autorité sur la puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, Seigneur, que l'ennemi a inscrit dans ce livre pour exécuter des jugements contre eux, le sang de Jésus efface leur nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens anéantir la puissance de la sorcellerie. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'espace aérien au-dessus de vos demeures, au-dessus de vos lieux de culte, au-dessus de vos lieux de travail, au-dessus de vos familles. Je déclare que le monde des ténèbres n'a plus accès. Alléluia. Que tous les esprits, tous ceux qui font des projections astrales contre ce ministère, contre ce reste que tu t'es réservé dans ce réseau, Seigneur, ceux qui sont maintenant envolés dans les airs, que le sang de Jésus puisse les inonder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils n'iront ni à gauche ni à droite. Ils ne monteront ni en haut ni par terre, ni devant ni en arrière. Tu étouffes leurs œuvres, oh mon Dieu. Tu paralyses leur travail, Seigneur. Tu les paralyses en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les esprits méchants qui se sont levés contre ton peuple dans ce réseau en ce moment, je leur arrache leur autorité. Je leur arrache leur pouvoir. Je révoque leur mandat. J'anéantis leur mission et je les soumets, Seigneur, au jugement. Je les amène maintenant devant la cour dans le Dieu céleste, la cour de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les tribunaux de paix, les tribunaux de Jésus-Christ de Nazareth, et je les condamne en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont en train de nous poursuivre pour nous empêcher de marcher avec toi, je les amène devant la cour céleste et je prononce le jugement. Tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de juger les anges. Je les juge en ce moment et je prononce une condamnation contre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce peuple est libéré. Je le vois qui se lève. Je le vois qui sont maintenant en train de courir. Je le vois maintenant qui sont en train de monter comme l'aigle en ce moment vers des hauteurs auxquelles ils ne se sont jamais attendus. Je le vois s'épanouir sur tous les plans. Je vois, Seigneur, tu es en train de lever des adorateurs. Tu es en train de lever des intercesseurs dans ce réseau. Tu es en train de lever des prophètes dans ce réseau. Tu es en train de lever des évangélistes dans ce réseau. Tu es en train de lever des apôtres dans ce réseau. Tu es en train de lever des pasteurs dans ce réseau. Je vois des pasteurs se lever. Je vois des hommes et des femmes s'engager dans l'évangélisation prophétiquement avec la puissance de la résurrection, opérant avec des signes et des prodiges qui suivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ces réseaux, alléluia, récolter une telle grande moisson, Seigneur. Déjà cette année, Seigneur, je vois ce ministère, alléluia, moissonner abondamment, Seigneur, dans le monde, dans le royaume de notre Père Céleste. Je vois ce réseau, Seigneur, animé par l'amour du Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ce reste, Seigneur, équipé avec tout ce dont ils ont besoin pour achever l'œuvre, pour accomplir. Je vois des hommes et des femmes partir à partir de ces réseaux, commencer à voyager à travers le monde pour libérer les
nations, libérer les eaux de vie et guérir les nations. Je vois des femmes et des hommes dans ce réseau imposer les mains aux malades, les gens avec le cancer, ressusciter les morts. Je vois des jeunes gens, oh mon Dieu, animés d'un esprit, de colère céleste, un désir sacré. Ils ne reculent devant rien, ils n'ont pas peur des obstacles, ils foncent et font défi à l'ennemi. Je vois des enfants t'adorer dans ce réseau. Je vois des intercesseurs, levez-vous, les intercesseurs, réveillez-vous, les prophètes, réveillez-vous. Seigneur, le don que tu as mis en eux, qui est endormi en ce moment, je commande à ce don de se lever. Levez-vous le don, commencez à vous manifester. L'amour, lève-toi dans leur cœur et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de notre Seigneur Jésus est sur vous dans le nom de Jésus. Je vous vois accomplir des grandes œuvres. Alléluia. Je vois les obstacles ôtés. Amen. Je vous vois avancer. Je vous vois, vous n'avez plus peur. Je vous vois plein de courage. Amen. Je vous vois accomplir de grandes œuvres. Alléluia. Amen. Je vous vois amoureux et amoureuse de notre époux. Amen. Yeshua. Amen. Je vous vois marcher dans l'intimité. Je le vois emporter chacun de vous vers la chambre royale. Amen. Je le vois vous parler à chacun de vous. Amen. Je vous vois accéder le trône du Père. Je vous vois communier avec lui. Je vous vois recevoir les instructions. Tu es digne, Seigneur Jésus. Toi qui seul as été trouvé digne de prendre le rouleau qui contient la destinée de chacun de nous. Tu as pris le rouleau, je te vois tenir, tu es en train de distribuer le rouleau en ce moment. Tu as brisé le seau, tu l'as ouvert, tu donnes la révélation à chacun de nous de notre destinée. Seigneur, cette destinée est garantie en toi. Et je te vois communiquer cette assurance à chacun de tes enfants dans ce réseau. Amen. Ils n'ont plus peur, Seigneur. Tu les rassures. Tu les rassures. Tu les rassures, Seigneur Jésus. Je te vois porter une robe blanche. Je te vois leur parler. Tes cheveux blancs comme de la laine. Une ceinture en or sur ta poitrine. Le symbole de l'autorité du ciel. De ta bouche sort une épée à double tranchant, Seigneur. De tes yeux sortent des flammes de feu. Le pan de ta robe remplit le temple. Toi qui marches au milieu de cette chandelier d'or. Je te vois ouvrir une porte. Je te vois parler. Ta voix qui ressemble aux voix des grandes eaux. Je te vois parler à tes enfants. Je te vois souffler sur eux un nouveau souffle de vie. Donne-leur de réaliser qu'ils doivent vivre chaque minute et chaque seconde en fonction de leur destinée. Amen. Et non plus en fonction du passé. Amen. Je te vois dans leur vie. Alléluia. Amen. Je prie pour Pasteur Gina. Je déclare la vie en toi. Alléluia. Amen. La vie du ciel en toi, Pasteur Gina. Je déclare la vie en toi. Je vois le Seigneur te tenir. Tu dois te lever, Pasteur Gina. Tu dois te lever. Lève-toi. Amen. Le Seigneur te tient. Ne pleure pas. Lève-toi. Lève-toi. C'est le Seigneur qui te tient. Je le vois, je te vois. Il te tient. Il te tient. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je le vois te tenir. Et je te vois lever tes mains maintenant. Adore-le, ma sœur. Adore-le parce que tu fais ton premier pas vers ta destinée maintenant. Ton ministère ne sera plus le même. Amen. Le Seigneur est en train de te toucher sur ton front. Amen. Il est en train de renouveler ton intelligence. Il est en train de te communiquer de nouvelles choses que tu enseigneras sur ce réseau. Ton enseignement va changer. Amen. Ton enseignement, il est en train de toucher ta bouche maintenant. Il met un livre dans ta bouche maintenant.
Il est en train de l'enfoncer en toi. Tu dois l'avaler. Tu dois l'avaler. Tu dois l'avaler au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois l'avaler. Ne rentre plus par terre. Tu dois rester debout. Tu dois rester debout. Tu dois rester debout. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur te donner l'accélération. Tu ne vas plus marcher, tu vas courir. Tu vas courir. Et le Seigneur met autour de toi des hommes et des femmes qui lui-même est en train de qualifier. Et la moisson que tu vas moissonner est grande. Et la gloire qui t'attend est grande. Ne sois plus jamais découragé. Amen. Le Seigneur t'a rassuré qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Bien-aimé, nous avons dépassé notre temps de 4 minutes. Mais est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur? Amen. Au Père de Dieu, je te remercie ce soir, une fois de plus pour ce moment hier et d'adoration, fidèle, toi qui d'être venu parmi nous et d'être venu nous louer, t'élever, Père. Nous te La remercions gloire te revienne à jamais. cette générosité que Sois tu béni, sois loué. Merci pour ces encadrements Seigneur, que tu mon nous Dieu, donnes dans passé nos devant ta face, enseignements, Seigneur. Père. Nous ne pouvons Merci, Seigneur, parce que tu étais là avec nous, voir Seigneur. à écarter les La gloire obstacles te qui nous revienne. empêcher d'être dans ta présence, Père. Nous te remercions, nous élevons nos voix pour te dire merci pour chacun de nous et pour les délivrances dans chacun de nous, dans nos familles, dans nos maris et dans nos enfants et tous les cordes qui avaient été attachés depuis des générations et depuis des années dans nos. Nous pouvons que te dire merci, Père, d'avoir brisé les liens de malédiction qui nous maintenaient, d'avoir brisé toutes les alliances que nos ancêtres avaient traitées avec le monde des ténèbres et de nous avoir pris, nous avoir mis sur le chemin de la lumière. Je ne peux que te dire merci, Père. Je ne peux qu'élever ma voix pour te rendre gloire, te rendre gloire de tout ce que tu as fait dans le monde des oliviers. Nous te disons merci pour tout l'enseignement. Merci, Sois loué, sois élevé, Père. Sois digne au nom de Jésus. Pasteur, à toi la parole. C'est maman, toi qui modérais. Tu peux reprendre la parole. Modératrice, à toi la parole. Elle doit être sûrement déconnectée. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur, abondamment. Il se souvienne de vous, de votre ministère et de la famille. Alléluia. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Merci, Éternel, pour ces bons moments que nous avons passés dans ta présence. Je remets cette nuit, Éternel. Rachète-nous. Viens encore nous parler. Révèle-nous encore des choses cachées. Étends nos limites au-dedans de nous, Éternel. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à la dévotion matinale. Amen.
Allô?